What a friend we have. Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10 h en direct sur Radio Sainte-Marie, Future Radio Maria, Libreville 99 FM. Cette année, l'abbé Godefroy m'a proposé de venir faire 1 heure par semaine de catéchèse, voilà, pour reprendre un petit peu les bases. Vous voyez, pour introduire peut-être notre sujet, rappelons-nous qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre. Et le 13 octobre, c'est l'anniversaire de la danse du soleil à Fatima. Vous vous souvenez, ce sont les apparitions de la Sainte Vierge au Portugal, à Cova da Iria, où eh bien, nos petits bergers recevaient régulièrement des visites de la Sainte Vierge. Et aujourd'hui, 13 octobre, eh bien, c'est le jour où la Sainte Vierge leur avait, quelque temps avant, la Sainte Vierge leur avait annoncé qu'il y aurait un miracle, eh bien, afin de prouver qu'effectivement, ils voyaient vraiment la Sainte Vierge. Donc, ils ont annoncé cela. Il y avait environ, on estime, les estimations basses parlent de 40 000 personnes, les estimations hautes parlent de 70 000 personnes. Notamment beaucoup de journalistes et de personnes athées qui ne voulaient pas croire et qui ont été obligés d'admettre qu'effectivement, pendant une dizaine de minutes, le soleil a dansé à Fatima. Et pourtant, eh bien, partout ailleurs, il n'y a pas été constaté de changement significatif. C'était donc véritablement un miracle qui a provoqué énormément de conversions. Et peut-être que, justement, c'est là que je voulais en venir, le but de notre catéchisme, c'est d'amplifier notre conversion. Il peut y avoir un événement comme ça dans notre vie qui nous décide à retourner à l'église du Christ. Mais après cet événement qui a convaincu notre cœur, si vous voulez, il faut affermir ce cœur. Parce que sinon, ça va rester fragile. Nous allons être ballottés, comme nous dit saint Paul, à tout vent de doctrine. Et là, ça va être très compliqué de continuer à suivre le Christ dans ce cas-là. C'est pourquoi nous devons nous former. Vous voyez aussi, ça permet de résister à l'ère du temps quand certains nous disent non, eh bien, regarde, non, ne va pas à l'église, vis ta vie, fais-toi plaisir, etc. Je ne sais plus qui disait cela, il me semble que c'est le philosophe Gustave Thibon qui disait que rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. Alors, si nous ne sommes pas assez formés, nous devenons des conformistes, nous sommes des moutons et nous suivons l'air ambiant. Et quand l'air ambiant, malheureusement, n'est pas catholique, eh bien, nous risquons de suivre cet air-là. Et nous vivons dans un monde, il faut bien le dire, qui oublie de plus en plus, que partout, où que ce soit sur la planète, qui oublie de plus en plus notre Seigneur Jésus-Christ et son amour pour les hommes, qui oublie de plus en plus que Dieu le Père, comme nous dit saint Jean, a envoyé son Fils pour la rémission des péchés. Et c'est ça, le cœur de notre foi. Et si nous oublions cela, si nous ne connaissons pas assez bien cela, ça va être très compliqué. Alors peut-être, voyez, pour aller plus loin, voyez, saint Angèle de Foligno nous disait qu'il aimera dans le feu celui qui aime dans la vérité. Parce que pour connaître, il faut aimer. J'ai coutume de dire, je prends souvent cet exemple, que avant de venir au Gabon, voyez-vous, je ne connaissais pas l'existence de la régabe. Voilà. Vous ne savez pas que la régabe existe, vous ne pouvez pas l'aimer. De même que, vous voyez, on n'a jamais vu un petit bébé venir se plaindre et demander du chocolat à sa maman. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore que le chocolat existe, donc il ne peut pas aimer le chocolat. Voyez-vous, nous qui connaissons cela, nous pouvons l'aimer. Mais c'est exactement pareil avec le bon Dieu. Pour aimer, il faut connaître. Voyez, est-ce que, je posais souvent cette question à mes enfants au catéchisme, avez-vous un ami chinois? Ils me répondent souvent non. Il y a toujours une exception, il y en a un qui connaît. Mais je leur dis, ben oui, pour une raison simple, c'est pas que vous êtes méchant, c'est pas que vous êtes xénophobe ou je ne sais pas quoi, mais vous ne connaissez pas de chinois. Vous ne pouvez donc pas avoir un ami chinois. Si nous ne connaissons pas le bon Dieu, nous ne pouvons pas être amis avec le bon Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut étudier notre catéchisme, pour connaître le bon Dieu, ce qui va nous permettre de l'aimer. En effet, le bon Dieu nous a aimés, comme nous dit saint Jean, c'est lui qui nous a aimés le premier, et il poursuit d'ailleurs en disant « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Et pour cela, il faut le connaître encore une fois.
Et c'est pour cela que nous devons apprendre notre catéchisme aussi, pour mesurer à quel point Dieu nous a aimés. C'est énorme, immense. Imaginez-vous. D'ailleurs, de notre Seigneur, il les appelle. Il leur dit, venez, nous allons marcher. Alors ils vont, et ils marchent. Ils parcourent les routes de Galilée. Et là, notre Seigneur les forme. Il leur parle du Père. Voyez, pendant toutes ces années, il leur parle du Père et du dessein amoureux de Dieu sur nous. De l'appel incroyable qui est au cœur de chacun d'entre nous, rejoindre un jour Dieu et vivre avec lui éternellement heureux. Notre Seigneur forme ses apôtres. Et peut-être encore un point, puisque nous avons vu que c'est pour répondre à l'amour du bon Dieu, mais il reste une chose énorme, la mission que le Christ nous a confiée. Allez par toute la terre, de toutes les nations, faites des disciples. C'est un ordre. Remarquez que notre Seigneur nous a pas incité, nous a pas conseillé. Notre Seigneur, d'ailleurs, on le voit souvent dans l'Évangile, il utilise l'impératif, il donne des ordres, il est le chef qui commande, il est l'envoyé du Père pour nous conduire à lui. Il est le chef, la tête de l'Église. Donc il donne les ordres, il nous guide. Et voilà comment il nous guide. Il nous faut être des saints, oui. Donc il nous faut aimer Dieu. Et le moyen de prouver que nous aimons Dieu, il y en a deux. Si vous m'aimez, dit-il, vous garderez mes commandements. Ah, premier moyen, les commandements. Et je dirais deuxième moyen, dans ces commandements, quel est-ce qu'il nous a dit au moment de partir? Ce message suprême, au moment de l'ascension, juste avant de nous quitter. Imaginez, il est avec ses amis, les apôtres, avec qui il a passé 3 ans sur notre terre. Que fait-il? Quel est le message suprême qu'il leur laisse et qu'il nous laisse aussi à chacun d'entre nous à travers les apôtres? Convertir notre prochain. De toutes les nations, faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà notre mission, mes bien chers auditeurs. Voilà pourquoi nous devons étudier notre catéchisme. Voilà pourquoi nous devons connaître et aimer le bon Dieu pour donner à nos frères cette joie et cette grâce de le connaître à leur tour. Alors, chers auditeurs, nous poursuivons. Maintenant que nous avons vu l'intérêt du catéchisme, nous allons bien rentrer dans le vif du sujet. Un catéchisme se compose de 3 parties. Certains disent 4, mais vous verrez que dans ma 3e partie, je vais inclure 2 parties. Quel est l'enseignement global de notre Seigneur? Eh bien, c'est ce qu'il faut croire pour aller au ciel. Dieu s'est révélé. Voilà. Et notre Seigneur, Jésus, vient nous révéler le Père. Et Jésus, le bon Dieu, a parlé par les prophètes, effectivement, etc. Mais il se révèle véritablement tel qu'il est, dans son intimité de Père, par son Fils, notre Seigneur Jésus. Donc c'est la première partie du catéchisme, ce qu'il faut croire pour aller au ciel. La deuxième partie, c'est ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Il ne suffit pas de croire, comme nous le verrons tout à l'heure, en abordant des questions au fur et à mesure. Il ne suffit pas de croire, encore faut-il mettre en pratique. Mais c'est difficile de mettre en pratique. Alors, le bon Dieu nous donne une aide importante. Ce sont les sacrements et la prière. Par les sacrements, c'est lui qui vient à nous, avec sa grâce, qui nous la donne pour que nous puissions obéir à ses commandements. Et la prière, c'est, je dirais, notre demande à nous, la demande du secours de Dieu pour, être de meilleurs chrétiens. Alors, nous commençons. Comment connaître et aimer le bon Dieu? La première leçon va porter sur ce qu'est la religion catholique. Tout d'abord, qui a créé l'homme? Réponse
relativement évidente, qui ne l'est pas forcément pour tout le monde aujourd'hui. Certains voudraient nous dire que la vie est apparue comme cela, mais on n'a jamais réussi à la recréer en laboratoire. C'est quand même incroyable. Ils ont beau mélanger tout un tas de choses, s'ils ne mettent pas des cellules déjà vivantes, rien ne vient. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme, voyez mon bien cher frère. Et le bon Dieu, nous verrons que nous pouvons connaître son existence. Peut-être tout simplement un exemple. Si nous voyons une maison, un immeuble, même la plus modeste case, si elle est là, c'est que quelqu'un l'a construite, c'est évident, elle n'est pas arrivée toute seule. Bien si nous voyons la création, c'est évident aussi qu'il y a un créateur. Alors qui a créé l'homme? C'est Dieu qui l'a créé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Bien, première chose, vous voyez, ça répond à ces différentes parties du catéchisme, pour que l'homme puisse le connaître, pour que l'homme puisse l'aimer, pour que l'homme puisse le servir en obéissant au commandement, et un jour le rejoindre au ciel. Voilà pourquoi le bon Dieu nous a créés. Le bon Dieu n'avait pas besoin de nous. Il était immensément heureux tout seul, si vous voulez. Le bon Dieu, c'est le plus grand bien qu'on puisse imaginer. Il se possède lui-même. De quoi peut-il donc avoir besoin? C'est un pur esprit. Il n'est pas comme nous qui avons besoin, c'est pas, vous voyez, simplement même d'eau ou de manger, etc. Et puis d'avoir d'autres êtres humains avec qui communiquer. Lui, il est un pur esprit. Il se possède lui-même. Il n'a besoin de rien d'autre. Voilà. Le bon Dieu n'a besoin de rien. Il nous crée parce qu'il se dit, moi qui suis heureux, je peux partager mon bonheur. Si je crée une créature qui va être capable de parler avec moi, capable d'amitié avec moi, capable d'un échange avec moi, cette créature, je vais pouvoir la faire participer à mon bonheur. Vous voyez qu'on en revient toujours à cette phrase de Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, le premier. C'est lui qui a imaginé tout ce plan d'amour pour nous. Faire une créature semblable à lui, une créature à son image, avec laquelle il pourra converser comme avec un ami, et qui pourra en retour l'aimer et être aimé par lui. Oui, bien cher frère, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Oui, on dit, il nous a créés pour l'aimer. Il nous a d'abord créés pour être aimés par lui. Mais c'est la première chose. Nous sommes d'abord des réceptacles de l'amour divin. C'est ça le moteur de notre vie. Vous voyez, regardez dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple qui peut-être vous parlera plus. Souvent, quand nous voyons, c'est ce qui peut nous arriver avec l'abbé Godefroy, dans l'accompagnement de la jeunesse, eh bien, il arrive que tel garçon ou telle jeune fille tombe amoureux. Mais qu'est-ce qui provoque souvent le plus l'amour chez l'un ou chez l'autre? C'est de se rendre compte que pour un garçon, que telle jeune fille l'aime. Quand il lit l'amour dans les yeux de cette jeune fille, eh bien c'est là qu'il s'attache véritablement à elle. C'est la même chose pour nous avec le bon Dieu en fait, c'est le mécanisme du cœur humain. Quand nous sentons que nous sommes aimés, naturellement nous aimons. Voilà pourquoi encore aussi, il faut connaître notre catéchisme. On le disait tout à l'heure, pour mesurer à quel point Dieu nous aime, pour l'aimer à notre tour. Alors comment peut-on connaître et aimer le bon Dieu? Eh bien on peut le connaître par la religion qu'il a fondée. Voilà, le bon Dieu s'est révélé. Ça, c'est le premier concile du Vatican qui avait une constitution dogmatique sur la révélation et qui disait Dieu s'est révélé pour que tous puissent le connaître avec ces trois caractéristiques. Donc tous, facilement et sans mélange d'erreurs. Voilà pourquoi le bon Dieu s'est révélé. Voilà pourquoi il y a une religion et voilà pourquoi d'ailleurs il n'y a qu'une seule vraie religion. Le but du bon Dieu, c'est que nous puissions le connaître. Tous, chacun d'entre nous, facilement et sans mélange d'erreurs. Voilà le plan du bon Dieu. Voyez, nous sommes des êtres capables d'intelligence. Donc le bon Dieu veut parler à notre intelligence. Donc il ne va pas nous laisser être emportés justement à tout vent de doctrine. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Donc il s'est révélé pour que tous puissent le connaître facilement et sans mélange d'erreurs. Quelle est donc la religion que Dieu a fondée? C'est la religion catholique. Là, il y aurait beaucoup à dire. Peut-être d'ailleurs que ça pourra faire, une fois que nous aurons fini notre catéchisme, donc la fin de cette année ou de l'année suivante, l'objet d'enseignement continu de ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi catholique, pour montrer qu'elle est la seule véritable. C'est relativement simple. Prenez déjà, par exemple, tout ce qui va être les miracles. Hier, je lisais le passage de l'entretien du Christ avec Nicodème.
Nicodème, ce pharisien, donc cet homme important dans le peuple juif et grand connaisseur des Écritures, qui dit à Jésus que forcément il vient de Dieu, son message doit venir de Dieu. Je n'ai plus la citation exacte en tête, mais voilà l'esprit. Son message doit venir de Dieu parce que seul quelqu'un qui vient de Dieu peut avoir une telle puissance de miracle. Voilà, seul quelqu'un qui vient de Dieu peut avoir les œuvres de Dieu. Donc, nous avons beaucoup d'éléments qui montrent que la foi catholique est la plus crédible et que c'est la religion dans laquelle Dieu s'est révélé. Le principal élément, c'est évidemment l'enseignement du Christ. Il a fondé l'Église catholique lui-même et il est mort et ressuscité. C'est le plus grand miracle qui puisse se faire, se ressusciter soi-même. Et cela montre évidemment la vérité de la religion catholique. Effectivement, donc c'est tout ce passage où Jésus explique à Nicodème qu'il faut renaître. Et Nicodème ne comprend pas parce que comme il est enfermé toujours dans on est dans une époque où tout le peuple juif attend un messie charnel qui va les libérer des Romains. Il a du mal à passer à ce messie spirituel. Donc quand Jésus lui dit qu'il faut renaître, Nicodème ne comprend pas. Il se demande, mais on ne peut pas rentrer dans le sein de sa mère. Et Jésus est là pour essayer de lui expliquer, mais va plus haut, monte plus haut mon ami. Imagine quelque chose de plus haut. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut, connaître le bon Dieu. Donc c'est un tout petit peu plus haut. Donc chapitre 3, verset 2, Nicodème dit à Jésus, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Voilà, mes bien chers frères, le cœur de notre foi, c'est Saint Pierre qui nous dit qu'il faut rendre compte de l'espérance qui est en nous. Le principal point qui nous permet de rendre compte de l'espérance qui est en nous, c'est évidemment la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, il me semble que c'était encore Saint Pierre, notre foi est vaine. Voilà le cœur de notre foi, mes bien chers frères, qui nous permet d'affirmer qu'effectivement, nous sommes dans la bonne religion. Donc, Dieu a fondé la religion catholique. Alors se pose la question, peut-on connaître et aimer Dieu parfaitement, je dis bien parfaitement, je n'ai pas dit un petit peu, parfaitement par d'autres religions? Eh bien, la réponse dépend justement de ce parfaitement. On va constater, ça c'est le deuxième concile du Vatican qui parle des semina verbi, c'est-à-dire ces semences du Verbe de Dieu, ces signes, ces parties relatives, parfois petites, parfois plus grandes, de la révélation que nous pouvons trouver dans d'autres religions. Effectivement, prenons la religion hébraïque, la religion juive. Ils ont au moins tout l'Ancien Testament qui correspond, qui est exactement le même que le nôtre. Voilà, et donc Dieu a commencé à se révéler. Mais ils n'ont pas reconnu le Christ comme Messie. Par conséquent, il leur manque cet élément central de notre religion, le salut, qui est véritablement opéré et que attendent toujours. Si nous prenons la religion musulmane, il y a des passages. Effectivement, ils savent que Jésus a existé, mais pour eux, il n'est qu'un prophète. Donc, ils ne peuvent pas connaître Dieu parfaitement. Et d'ailleurs, quel est ce Dieu qui promet un paradis fait de jouissances charnelles? Un Dieu pur esprit qui dirait qu'on va au paradis pour des plaisirs un peu terrestres, voire même totalement terrestres, qui est globalement d'ailleurs réservé aux hommes. Pourquoi le Dieu aurait-il créé des femmes dans ce cas-là? Vous voyez, là on est sur quelque chose dont on saisit évidemment qu'on ne peut pas connaître Dieu parfaitement par cette religion-là. Alors, me direz-vous, nous pourrions aller vers les spiritualités orientales. Et en fait, ce ne sont que des spiritualités sans véritable religion, sans véritable culte. Il manque donc ce lien. Vous savez que le mot religion, c'est religare en latin, relier. Il manque ce lien qui nous relie à Dieu. Donc, finalement, est-ce que véritablement, ça peut être un chemin qui conduit à Dieu? Quand on peut considérer que nous pourrions nous réincarner la prochaine vie dans un chat ou une vache, ça ne peut pas être une vraie religion, puisqu'elle ne prend pas en compte la réalité de ce qu'est l'homme. Voilà. Donc on ne peut pas connaître Dieu parfaitement par cette religion-là. Alors me direz-vous, et j'en viens peut-être à un sujet qui fâche, pourrions-nous connaître parfaitement Dieu par nos frères protestants, les religions, les sectes plus exactement du réveil? Pourrions-nous le connaître comme cela? Eh bien, écoutez ce que disait Luther. Tout protestant est pape, une Bible à la main. Il manque donc déjà un premier point, c'est l'obéissance au pape, à laquelle Jésus nous oblige, en disant à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église.
Notez bien qu'il a dit « mon Église » au singulier, il n'a pas dit au pluriel. Donc il n'y a qu'une seule Église, l'Église fondée sur Pierre et ses successeurs. Le successeur actuel est le pape François. Donc, toute autre Église n'est pas l'Église fondée par le Christ. On pourra toujours dire que l'Église a trahi le Christ, c'est ce que disait Luther. Non, nous autres chrétiens, nous autres fidèles, il nous arrive malheureusement de trahir Jésus. Oui, mais à chaque fois, il nous pardonne. Mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église pure, immaculée, l'épouse du Christ. Non, ce n'est pas elle qui trahit le Christ. Elle est là, les paroles de la vie éternelle. Elle est infaillible. Elle ne peut pas se tromper. Elle est toujours belle. Elle ne pêche pas. Quoi que puissent en dire, même peut-être des hommes d'Église, l'Église elle-même ne pêche pas. L'Église est belle, l'Église est sainte et immaculée, et malheureusement elle est composée de nous, pauvres pécheurs, et bien cela doit être bien douloureux parfois pour le bon Dieu de voir son Église défigurée par nos fautes et nos erreurs. Donc, peut-on connaître parfaitement Dieu par le protestantisme, par les sectes du réveil, par les évangéliques, par tout cela? Bien, il va manquer quelque chose. Il va manquer au minimum cette obéissance à l'Église qui seule peut continuer à nous enseigner qui est Dieu, puisqu'elle est son épouse. C'est elle qui le connaît, c'est pas nous qui pouvons nous lever un matin et dire que nous connaissons tout mieux que tout le monde, que nous savons qui est Dieu. Ça, c'est pas possible, mes bien chers frères. Le bon Dieu s'est révélé pour que tous puissent le connaître facilement et sans mélange d'erreurs. Donc avec un enseignement précis, c'est pas à nous d'inventer quelque chose. Donc s'il manque déjà cette obéissance au Saint-Père, il va manquer une chose voulue par Dieu. Voilà, voulue par Dieu pour le connaître, c'est d'obéir au Saint-Père. Prenons encore quelques exemples, toujours pour bien vous convaincre qu'il ne faut pas aller écouter tous ces pasteurs, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est pas Jésus. Voilà, c'est vraiment important. Luther, voyant l'épître de Saint Jacques, qui dit que sans les œuvres, la foi est morte. C'est-à-dire, sans l'obéissance au commandement, notre foi ne sert à rien. Si on se dit juste je crois et ça va me suffire, c'est une illusion. Ça ne suffit pas. Il faut non seulement croire, mais il faut encore faire. Vous voyez, ce qu'il faut pour aller au ciel. Voilà, il faut se mettre à l'œuvre. Il ne suffit pas de connaître. Combien de fois notre Seigneur dans l'Évangile dénonce tous ces docteurs de la loi. Donc ils connaissent par cœur la loi. Mais lui-même le dit, il ne l'applique pas. Il dit au peuple juif, faites ce qu'il vous enseigne. C'est-à-dire, faites ce qu'il vous enseigne quand il vous parle de la loi. Mais ne faites pas comme eux, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils enseignent. Donc Luther, voyant cela, et lui disant que la foi seule justifie, la foi seule suffit, eh bien va supprimer tout simplement l'épître de Saint Jacques en disant non, ça ne fait pas partie de la révélation. Ah, donc en 1527, on peut décider tout d'un coup, 1519 par là, on peut décider tout d'un coup de supprimer l'épître de Saint Jacques de l'écriture. Et quelle témérité! Et tout simplement, si vous enlevez une partie de la révélation, comment voulez-vous connaître Dieu parfaitement? Donc, oui, ils ont l'Ancien Testament, en partie, sauf les livres qui les dérangent. Ils ont le Nouveau Testament, en partie, sauf les livres qui les dérangent. Ils ont, plus ou moins, ils savent que Jésus est Dieu. Certains vont admettre qu'il est Dieu, d'autres qu'il est simplement un être plus ou moins important, un philanthrope gentil. Mais c'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est notre Sauveur. C'est notre Dieu. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est celui qui, par son sacrifice, nous rachète. Voilà qui est Jésus. Voilà qui est Jésus. Donc non, en dehors de l'Église catholique, on ne peut pas connaître parfaitement, et je dis bien parfaitement, on peut connaître peut-être un tout petit peu, mais pas parfaitement, le bon Dieu. Et puis on en viendra forcément aussi à la question de savoir si on peut se sauver en dehors de l'Église. Eh bien, la doctrine traditionnelle de toujours de l'Église, c'est que hors de l'Église, il n'y a pas de salut.
Alors, on admet effectivement que quelqu'un qui suivrait la loi naturelle, gravée au fond du cœur de chacun d'entre nous, que le bon Dieu a quand même été obligé de nous rappeler sur le mont Sinaï à travers les commandements, parce que nous avions tendance à l'oublier. Donc cette loi naturelle, si quelqu'un l'observe, effectivement il peut se sauver. Mais regardez mes bien chers auditeurs, le mal que nous avons, nous, à nous sauver, le mal que nous avons à faire le bien, malgré les sacrements, malgré la grâce de Dieu. Regardez quel mal nous avons à faire cela. Imaginez-vous que sans la grâce de Dieu, on puisse véritablement, de manière ordinaire, de manière courante, arriver à se sauver. C'est une illusion. Et cela mettrait fin à l'urgence de l'évangélisation. Certainement, de manière exceptionnelle, on peut se sauver. Le bon Dieu n'est pas limité, le bon Dieu peut nous sauver s'il le souhaite. Mais dire qu'on pourrait le faire de manière courante comme ça, ce serait un mensonge, ce serait terrible. On dirait aux gens, finalement, il n'y a pas d'urgence de l'évangélisation, il n'y a pas d'urgence de connaître le Christ, il n'y a pas d'urgence d'adhérer au Christ. Mais ce serait criminel, ce serait grave. Si nous avons véritablement le souci du salut des âmes, eh bien, nous ne pouvons pas faire cela. Vous voyez, le bon Dieu ne veut pas que nous fassions comme ça. Le bon Dieu a créé une église pour pouvoir continuer, poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Et cela, c'est vraiment extrêmement important. Donc, nous devons obéir à ce que nous dit Jésus. Allez enseigner toutes les nations, faites des disciples. Donc nous, on ne peut pas connaître et aimer parfaitement Dieu par d'autres religions, car elles ne sont pas fondées par Dieu, mais inventées par des hommes qui refusent de croire en Jésus-Christ ou qui refusent de croire tout ce qu'il a dit. Voilà, c'était le cardinal Pie, un grand cardinal d'il y a maintenant 150 ans, qui parlait de la religion qui vient de Dieu et qui la comparait aux religions inventées par les hommes. Voilà. Il disait il y en a une qui est vérité. Voilà, et donc elle est exclusive des autres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire l'un, l'autre, etc. et tout mélanger. Non, il y a une religion dans laquelle le bon Dieu s'est révélé et que nous devons suivre. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi es-tu appelé chrétien? Pourquoi? Mais c'est une réponse historique qu'il faut donner. Alors, donnons d'abord le sens du mot chrétien. Je suis appelé chrétien parce qu'étant baptisé, je suis le disciple et le frère de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Et voyez, Saint Pierre, quand il est arrivé dans la ville d'Antioche, Antioche est le premier évêché du monde. Premier endroit où Saint Pierre a implanté un évêché, il a d'abord été évêque d'Antioche. Évidemment, ce qui était prévu, c'est qu'il soit évêque de Rome. Donc c'est pour ça qu'il partait à Rome, la capitale du monde connu à l'époque, pour bien montrer que le Christ venait pour régner sur l'ensemble du monde connu. Donc, à Antioche, les païens, enfin en tout cas tous ceux qui n'avaient pas la religion catholique, ont commencé à appeler les chrétiens chrétiens. En fait, ils les ont appelés petits Christ. C'est ça le sens du mot chrétien. Nous sommes effectivement, je dirais, des Christ miniatures. Par le baptême, on verra quand on fera les sacrements, sur notre âme s'imprime une marque ineffaçable, un caractère, on appelle ça. On appelle ça un caractère. Cette marque, j'ai coutume de dire que c'est comme si vous prenez une pièce de 50 francs, ou même 500, etc. Dessus, vous avez une effigie qui est gravée. Alors, je ne sais plus si ici, là, ça ne me revient plus, si au Gabon, on a les armes de la République gabonaise qui sont dessus. Enfin, toujours est-il que vous avez forcément une effigie qui est gravée dessus. Eh bien, c'est comme si le bon Dieu avait pris notre âme comme une pièce de monnaie et qu'il voulait mettre son portrait dessus. Alors, il commence. Au baptême, il fait un portrait le plus ressemblant possible. Et puis, avec ensuite la confirmation, il va affiner ce portrait, le rendre encore plus ressemblant. Et pour ceux qu'il appelle au sacrement de l'ordre, eh bien, il va le rendre quasiment parfait quand ils sont prêtres et totalement parfait une fois qu'ils sont évêques. Et le bon Dieu, tout au long de notre vie, vous voyez, par les petites épreuves de tous les jours, par tous les sacrements que nous recevons au fur et à mesure, eh bien, par sa grâce, c'est comme si il était comment on appelle ça, un poinçonneur, celui qui va, eh bien, graver comme ça sur le métal, eh bien, il va mettre des petits coups pour parfaire cette empreinte qu'il a gravée le jour de notre baptême, et pour la rendre la plus ressemblante possible, au fur et à mesure, il va comme ça, eh bien, mettre des petits coups pour améliorer l'image, pour qu'elle soit de plus en plus ressemblante.
Voilà peut-être l'image qui me semble la plus parlante. Donc nous sommes effectivement, mes bien chers frères, des petits Christ. Voilà. Et nous devons le revendiquer. C'est notre titre de gloire. Nous avons été appelés par pure grâce divine, nous avons été appelés à être de petits Christ. Voilà, et nous continuerons, nous avançons vers le bon Dieu, c'est pour cela. Vous savez, quand le Christ dit « Celui qui me reconnaîtra devant les hommes, moi je le reconnaîtrai devant mon Père ». Mais en fait, c'est ça, c'est que quand nous allons arriver au ciel, eh bien, le Père verra en nous l'image la plus ressemblante possible de son Fils, à condition effectivement que nous n'ayons pas, par nos péchés, défiguré cette image. Alors quand ça nous arrive, eh bien, il nous suffit tout simplement d'aller nous confesser. Mais voilà, il nous faut recourir en permanence au sacrement pour préserver cette image. Ce vêtement blanc que le prêtre nous donne le jour de notre baptême, en fait, c'est cela. Finalement, c'est l'image, c'est un signe, un symbole de cette image que le bon Dieu vient de graver sur notre âme, de ce caractère qu'il faut garder, et bien préserver jusqu'à notre mort. Alors maintenant, pourquoi sommes-nous appelés catholiques? Parce que, tout simplement, nous sommes enfants de l'Église catholique. Je vous rappelle que catholique veut dire universel. Voilà, peut-être encore un point qui est important. C'est que comme catholique, que vous soyez au Gabon, au Japon, au Brésil, au Canada, en Allemagne, ou partout ailleurs sur la Terre, ou en Italie, ou à Rome, vous croyez exactement la même foi. Vous observez les mêmes commandements, on obéit aux mêmes commandements, on reçoit les mêmes sacrements, voyez, on obéit au même chef, donc c'est véritablement universel. Celui qui va, malheureusement, dans telle ou telle secte du réveil, il obéit au pasteur machin, puis quand le pasteur lui aura pris tout son argent, ou qu'il lui aura déplu, il va aller chez le pasteur, un autre pasteur. Mais quelle est l'universalité de cette chose-là? Quand vous regardez, alors on va nous dire oui, mais ça évite l'uniformité. Ah, oui, mais regardez le nombre d'églises protestantes, combien elles se divisent au fur et à mesure, et combien parfois leur enseignement peut diverger, être différent d'une église à l'autre. Ce sont des choses incroyables. Comment voulez-vous avoir une réelle universalité qui ne soit pas seulement une universalité de façade, avec oui, on fait partie de la même organisation. Oui, mais excusez-moi, l'Organisation des Nations Unies, ça fait une organisation des nations, mais elles sont tous sauf unies. Regardez, partout où il y a la guerre dans le monde, jamais cette organisation ne parvient à résoudre ces guerres véritablement. C'est parce que toutes ces nations sont tous sauf unies, c'est une uniformité de façade. Voilà, une universalité de façade, en fait, personne n'est d'accord à l'intérieur. Alors que l'Église catholique, elle, partout dans le monde, depuis 2000 ans, enseigne la même chose, vit des mêmes sacrements, observe les mêmes commandements, a une hiérarchie qui se continue, qui se perpétue, toujours selon l'ordre que le Christ a donné à Saint-Pierre, avec ses successeurs les papes, et leurs collaborateurs, les évêques. Vous voyez, cet ordre-là continue en permanence. L'Église, elle, continue, elle garde une universalité. Il me semble que c'est dans un livre que je lisais ça, ou alors... Non, c'est une histoire que m'a racontée ma grand-mère. Voilà, paix à son âme. Qui racontait cela, un témoignage d'un aumônier militaire pendant la guerre de 1914-1918 qui avait lieu en Europe. Un aumônier militaire français avait été capturé avec tout son régiment et envoyé en Allemagne, dans un camp de prisonniers. Et pour Noël, dans le village qui était à côté, eh bien, comme l'aumônier avait été muté au front, les villageois sont partis voir le commandant du camp en lui demandant si eh bien, il pourrait en fait libérer pour la nuit de Noël l'aumônier, le prêtre prisonnier. Alors, il leur a dit oui, évidemment, il n'y avait pas de problème. Donc ce prêtre descend dans ce village et il était plein d'appréhension. Il se dit comment je vais faire? Je vais dire la messe en Allemagne. Bon, il commence, mais à l'époque, vous savez, c'était encore la messe en latin partout dans le monde. Et donc il commence la messe et là tous les fidèles lui répondent avec un accent allemand, certainement, mais il commence à lui répondre tous en latin. Et là, il disait, et là j'ai compris ce qu'était l'universalité de l'Église. C'est que j'étais prêtre d'une nationalité, j'étais prêtre d'une nation en guerre avec leur nation, mais pour le soir de Noël, eh bien, nous avions ce langage commun pour parler à Dieu. Nous avions cette universalité, ce culte commun. Et nous partagions, même si nous ne nous comprenions pas dans nos langues vernaculaires, nous partagions cette même foi dans cet enfant qui venait de naître
et qui est notre Dieu. Voilà, vous voyez mes bien chers frères, ce qu'est l'universalité de l'Église, que jamais, jamais on ne trouvera avec le protestantisme, ou les sectes du réveil, ou les évangéliques, ou qui vous voulez. Jamais on ne trouvera cette universalité. Même dans l'islam, combien de maîtres différents trouve-t-on? Énormément de théologiens musulmans sont différents, etc. Ça, d'ailleurs, l'islam commence par un schisme entre les chiites et les sunnites, vous voyez. Donc, jamais on ne peut trouver véritablement cette universalité. Je pense encore aux spiritualités orientales aussi. Elles sont toutes différentes en fonction du maître que vous avez. Toutes différentes. Il n'y en a pas deux pareilles. Comment voulez-vous faire quelque chose d'universel avec autant de différences? Puisque ce ne sont pas seulement des différences, je dirais, de forme. Ce sont des différences profondes. Tout l'enseignement est différent. Des conceptions des choses, des conceptions philosophiques, tout ça c'est différent. Vous voyez la beauté de notre Église. Vous pouvez aller au fin fond de je ne sais pas quel continent. Allons au fin fond de l'Argentine, en terre de feu. Eh bien, vous trouverez des catholiques qui croient la même chose que vous. Vous voyez, c'est ça, la beauté et l'universalité du salut que le Christ nous propose. Alors, maintenant, qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme, c'est le livre qui nous enseigne les choses de Dieu, et il est fait pour tout le monde. En quelques mots, en fait, c'est un résumé, si vous voulez, de la Bible et de la tradition de l'Église. On verra tout à l'heure ce qu'est la tradition de l'Église. Voilà, ce sont les deux sources de la révélation, l'Écriture sainte, par laquelle le bon Dieu nous parle directement, et la tradition, c'est-à-dire cette transmission de l'enseignement du Christ et de l'Écriture sainte par son Église au long des siècles, voilà, de chrétien à chrétien, etc. Voilà. Et tout cela, eh bien, fait notre tradition et la source de laquelle nous tirons la révélation. Que contient donc un catéchisme? Ça, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Les grandes vérités de la foi, les commandements, et puis les sacrements et la prière. Est-ce que c'est grave de mépriser le catéchisme? Et en effet, c'est grave parce que c'est comme se fermer la porte du ciel pour toujours. C'est-à-dire, non, je ne veux pas de l'enseignement de l'Église. Ouais. Si tu ne veux pas l'enseignement de l'Église, ça veut dire que tu ne veux pas véritablement connaître et aimer le bon Dieu. Et maintenant, eh bien, est-ce qu'apprendre le catéchisme suffit pour aller au ciel? Eh bien, non. Non, ça ne suffit pas. Puisque, comme nous l'avons dit, il y a d'abord ce qu'il faut croire, mais ensuite il y a ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Donc, il faut que nous mettions en œuvre ce que le Christ nous enseigne, si nous voulons aller au ciel. Alors, voyons maintenant, du coup, justement, ce qu'est la Bible et ce qu'est la tradition. Tout d'abord, est-ce que Dieu a parlé aux hommes pour se faire connaître? Cela semble évident, oui, le bon Dieu nous a parlé, principalement par son Fils Jésus-Christ, voilà, et ces paroles sont dans la Bible et dans la tradition de l'Église. Alors, qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est ce grand livre, d'ailleurs, la Bible, le mot grec biblion veut dire le livre, voilà, tout simplement. Donc, la Bible, c'est le grand livre qui contient la parole de Dieu, on l'appelle aussi l'Écriture sainte. Elle est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est tout ce qui s'est passé de la création de l'homme, de la création tout court d'ailleurs, jusqu'à Jésus. Et le Nouveau Testament, c'est tout ce qui s'est passé depuis Jésus jusqu'à, eh bien en fait, quasiment avec les actes des apôtres, on est jusqu'à la mort, disons, de Saint Jean. Voilà la période de la révélation, pendant laquelle le bon Dieu s'est révélé. On dit qu'effectivement, la révélation est close, elle se termine à la mort du dernier apôtre, donc à la mort de Saint Jean. À ce moment-là, le bon Dieu nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Voilà, et ensuite, eh bien, il nous reste à le transmettre de génération en génération par la tradition de l'Église, avec l'Église qui va garder ce dépôt, qui va garder ce trésor et le protéger. C'est ce que nous avons de plus précieux. Donc, c'est d'ailleurs la mission première du pape, de notre Saint-Père, c'est de préserver le dépôt de la foi et de le transmettre, de nous rassurer dans les épreuves, nous rassurer sur la vérité de cette foi. Voilà la mission de l'Église, la mission des évêques, la mission des prêtres, mais aussi, en fait, votre mission à vous, chers auditeurs, la mission de tout chrétien, c'est conserver la foi. Alors, maintenant, qui est l'auteur de la Bible? Bon, là, ça paraît assez évident, c'est le bon Dieu.
qui a inspiré à des hommes d'écrire ce qu'il voulait nous faire connaître. C'est pourquoi dans la Bible, il ne peut pas y avoir d'erreur, puisque c'est le bon Dieu lui-même qui a tout inspiré. On appelle donc ces hommes, dans l'Ancien Testament, on les appelle des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres ou les évangélistes. Alors, est-ce que tout ce que Dieu a dit est écrit dans la Bible? Eh bien, non, tout ne se trouve pas dans la Bible. C'est pour ça que nous avons besoin de la tradition de l'Église, de cette transmission de chrétien à chrétien, de bouche de chrétien à oreille de chrétien ou de futurs chrétiens. Il y a beaucoup de choses que le bon Dieu a dites, ou que Jésus a dites, qui nous sont parvenues, d'ailleurs, de toute façon c'est la même chose, hein, Jésus est le bon Dieu, qui nous sont parvenues par le bouche à oreille, c'est la tradition orale. Quand vous lisez, il me semble que c'est Saint Jean qui dit qu'il y a encore beaucoup d'autres miracles que Jésus a fait et d'autres choses qu'il a enseignées qui ne sont pas dans ce livre. Voilà, vous voyez, c'est aussi des choses importantes. C'est cette transmission de chrétien à chrétien. Il y a des choses, eh bien, qui nous sont transmises de cette manière-là. Je pense par exemple à l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Chose que les chrétiens ont toujours cru, que la Sainte Vierge était montée aux cieux. Mais c'est pas écrit dans l'Écriture. Mais pourquoi, eh bien, les chrétiens y ont toujours cru? Quand le pape Pie XII a proclamé par l'encyclique Munificentissimus Deus le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge au ciel, il fait un peu un retour historique. Il montre que depuis toujours, les chrétiens ont cru que Notre-Dame était montée au ciel avec son corps et son âme, et qu'ils avaient eh bien, toujours eu cette vénération pour ce grand mystère. Eh bien, il fait tout ce retour historique, et tout ça, c'est une tradition orale en fait, transmise depuis les apôtres, et qui est arrivée jusqu'à nous, qui a fini par être définie comme un dogme par l'Église catholique, parce que ça semblait, déjà parce que tous les chrétiens le reconnaissaient, etc. Mais voilà, parce que c'est une tradition orale. Autre chose, qui sont les apôtres? Ce sont 12 membres du peuple juif. C'est un peuple qui fonctionne essentiellement par l'oral. Et tout ce qui est l'écrit, c'est quasiment inexistant. D'ailleurs, l'hébreu est une langue compliquée à écrire, il n'y a que des consonnes, il va falloir ajouter les iota, les trémas, etc. pour arriver à ajouter des voyelles, pour donner le sens du texte. En fait, les petits hébreux apprenaient, d'ailleurs encore aujourd'hui, dans certaines de leurs écoles, apprenaient la Bible par cœur, l'écriture sainte par cœur. En fait, les choses se transmettaient par l'oral. C'est principalement par l'oral qu'on transmettait. Et on voit bien tout l'enseignement de Jésus. Est-ce que Jésus écrit? Est-ce que Jésus a des secrétaires là partout en train de noter tout ce qu'il dit? Tout se fait par l'oral. On est vraiment dans une tradition orale. Donc les apôtres, et finalement toute l'Église, est héritière de cette mentalité du peuple élu, qui est, comme je ne sais plus qui disait cela, qui sont nos grands frères dans la foi, nos frères aînés dans la foi, voilà. Eh bien, nous sommes héritiers de cela. Et donc, comme nous le faisons en ce moment, une grande partie de l'enseignement se fait par l'oral. Fides ex auditu, d'ailleurs. La foi vient par l'écoute, nous dit l'Écriture. Nous recevons la foi en entendant la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous pouvons parfois la lire, mais nous pouvons surtout eh bien, l'écouter dans notre cœur. Peut-être une chose d'ailleurs, je dirais un enseignement pratique là, pendant ce temps de catéchèse. Prenez le temps, chers auditeurs, de vous arrêter chaque jour. 1 minute. Pas plus, mais 1 minute déjà. 60 secondes, montre à la main. Pour ne rien dire. Comme disait un vieux cantique des années 50, 1950, « Oh mon âme, adore et tais-toi ». Vous voyez, prenons 1 minute parfois, en silence, pour donner l'occasion au bon Dieu, s'il le voulait, de parler à notre cœur. Parce que sinon, eh bien, il est tellement occupé de plein de choses, notre cœur. Nous sommes là avec toutes nos occupations, tous nos projets, tout ça. Et en fait, au milieu de tout ce bruit, comment le bon Dieu fait pour nous parler? Nous, on parle de tradition orale, de transmission orale. Et si nous bloquons le Saint-Esprit, si nous empêchons le bon Dieu de venir parler à notre âme, en étant saturé de bruit, et il ne va rien se passer. Donc vous voyez, on parle, c'est beau comme on peut partir de bien cet enseignement, de savoir qu'effectivement tout n'est pas dans des livres écrits, pour arriver aussi à ces petits conseils de vie pratique, de vie spirituelle, voilà, de prendre un petit temps de silence
chaque jour. Vous voyez, dans les carmélites, prennent, il me semble, entre 1 heure et 2 heures d'oraison tous les jours. Voilà, d'oraison silencieuse, à écouter le bon Dieu, à attendre qu'il parle à notre cœur, et parfois il ne vient pas. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Comme bien, dans les palais des rois, il y a toujours des tas de courtisans qui sont là, et ils attendent simplement même d'être vus. Ils n'attendent pas que le roi leur parle, ils sont contents d'être vus. Ou, je prends un exemple, le chien avec son maître, il est juste content d'être là, le chien. Il est à côté de son maître et tout va bien pour lui, ça lui suffit. Vous voyez, chers auditeurs, que on peut aussi arriver à des enseignements très pratiques à travers ce catéchisme. Donc tout n'est pas écrit. Voilà, il y a aussi une tradition orale. Alors maintenant, est-ce que l'Église catholique encourage la lecture de la Bible? Oui, elle l'encourage. Elle encourage non seulement cette lecture, mais surtout bien la connaissance de l'histoire sainte, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de la création. Saint Jean-Paul II disait « C'est une merveilleuse pratique que la lecture quotidienne de la Bible dans les familles chrétiennes. » Voilà ce que l'Église pense de la lecture de la Bible. Alors, parce qu'on nous dit souvent « Oui, l'Église veut enfermer ses fidèles dans l'ignorance. Elle ne veut pas que les fidèles sachent. Elle ne veut pas qu'ils lisent. » Et oui, c'est évident, le bon Dieu s'est révélé pour que nous soyons tous des idiots complets qui ne comprenions rien. C'est évident, ça semble logique. Vous voyez ce qu'il faut répondre à tous ces protestants qui nous disent que l'Église cache des choses. Ah oui, le bon Dieu veut être aimé par des imbéciles. Voilà, ça c'est le projet du bon Dieu, c'est de faire en sorte qu'on soit tous idiots. Ah bah oui, mais en fait ça s'appelle pas le bon Dieu qui nous aime, ça s'appelle la dictature. C'est autre chose, ça existe mais ça n'est pas le projet du bon Dieu, voyez-vous. Alors, oui, l'Église encourage cette lecture. Cependant, ce que dit l'Église, c'est qu'il faut être prudent. Parce que pour lire l'Écriture, il faut être formé. Et justement, formé à ce que l'Église dit. Parce que c'est l'Église qui est mère et maîtresse de toute vérité et qui connaît exactement comment il faut interpréter les Saintes Écritures. Donc elle nous donne aussi, en complément de cette lecture, et avec cette lecture, les commentaires des pères de l'Église. Le commentaire le plus autorisé, c'est celui de Saint Jérôme. Voilà, mais on peut aussi prendre Saint Thomas d'Aquin. Voilà. Il faut aussi prendre un maître. C'est pour cela que... Parce que sinon, parfois, on peut se perdre dans l'écriture. On ne va pas comprendre... Mais qu'est-ce que le bon Dieu a bien voulu nous dire par là? Et là, nous risquons de devenir protestants si nous disons « Oui, moi je connais, moi je peux interpréter. » Non, non, non. Nous ne sommes rien. Tous, nous ne sommes rien par rapport au bon Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés, comme des petits-enfants. Nous devons être, d'ailleurs, ce que nous dit le Christ, nous devons être comme de petits-enfants. Alors, eh bien, nous avons besoin de maîtres. C'est pourquoi, si vous voulez lire la Sainte Écriture, ce que je vous encourage à faire, eh bien, c'est aussi de demander conseil régulièrement à un prêtre. C'est d'ailleurs peut-être une bonne occasion pour lancer quelque chose. Si vous voulez véritablement avoir une vie spirituelle sérieuse, chers auditeurs, eh bien, il faut que vous ayez un directeur spirituel, un père spirituel, un prêtre que vous verrez régulièrement et qui pourra vous conseiller sur votre vie spirituelle. Vous voyez, ce sera donc un bon moyen. Voilà, lisez la Sainte Écriture, prenez un père spirituel, comme ça vous serez obligé de le voir régulièrement pour lui poser des questions, pour lui demander comment il faut interpréter tel ou tel passage. Vous voyez, voilà peut-être encore un conseil, je dirais, pratique de vie spirituelle. Cependant, il n'est pas indispensable de lire la Bible pour être de bons chrétiens. Voilà. Toutes les vérités de la foi sont dans le catéchisme, donc dans ce petit résumé de l'écriture et de la tradition de l'Église. Donc, nous n'avons pas nécessairement, et ce n'est pas une nécessité, c'est-à-dire que par là, on entend qu'on pourra aller au ciel sans avoir, eh bien, lu la Bible. Voilà, c'est pas une nécessité. Il faut lire la Bible, mais ça n'est pas, quand on va arriver au ciel, le bon Dieu va pas dire, bon alors, est-ce que tu as lu la Bible? T'as pas lu? Ah bah, bon bah voilà, tu vas aller en enfer, hein, ça c'est comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Le bon Dieu ne nous demandera pas ça. Ce que le bon Dieu nous demande pour le connaître, c'est de connaître notre catéchisme, et cela lui suffira. Qui connaît le vrai sens de la Bible? Nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien c'est l'Église catholique qui connaît le vrai sens de la Bible, parce que Jésus a donné le Saint-Esprit à l'Église pour nous enseigner toutes choses. C'est Saint Jean, chapitre 14. C'est pour cela qu'il ne faut pas lire, vous voyez, les Bibles protestantes qui ne sont pas reconnues par l'Église, soit parce qu'elles contiennent beaucoup d'erreurs, soit parce qu'il va manquer des textes. Voilà. Et puis parce que les protestants font beaucoup de mauvaises interprétations et de contresens
Oui, forcément, si vous avez un pasteur. Nous, les prêtres, nous avons fait des années d'études. Et l'abbé Godefroy, qui est à côté de moi, ne me contredira pas. C'était pas toujours un grand moment de plaisir. Ça pouvait même être rude, être, comment dirais-je, exigeant intellectuellement. Mais voilà, l'Église nous a formés pour cela. L'Église nous a fait lire. Elle continue d'ailleurs tous les jours au bréviaire à nous faire lire, eh bien, les pères de l'Église pour interpréter correctement la Sainte Écriture. Vous voyez, nous, les prêtres, nous ne prétendons pas savoir par nous-mêmes. Voyez, nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants, un peu comme les philosophes. Nous sommes eh bien, de petits nains juchés sur les épaules de tous nos pères dans la foi. Nous travaillons avec ce secours que nous donnent tous ceux qui sont beaucoup plus intelligents que nous et qui ont préparé la voie. Alors maintenant, qu'est-ce que la tradition de l'Église ? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui n'est pas écrite dans la Bible et qui a été communiquée de bouche à oreille par Jésus-Christ aux apôtres, puis aux papes et aux évêques, sans aucune erreur jusqu'à ce jour. Et notre Seigneur a garanti à l'Église, a garanti à Pierre et à son Église qu'elle ne se tromperait pas. Ça, c'est important. Comme on a dit tout à l'heure, Dieu s'est révélé pour que tous puissent le connaître facilement et sans mélange d'erreurs. Donc, l'Église nous assure de ne pas nous tromper. Nous avons une certitude, nous avons besoin de vérité, chers auditeurs. Et par l'Église, nous avons la certitude d'être dans le vrai. Alors, où sont contenus les enseignements et la tradition, les enseignements, de la tradition de l'Église ? Eh bien, ils sont contenus dans plusieurs choses. Tout d'abord, les textes des conciles, des 21 conciles œcuméniques, c'est-à-dire qui rassemblent l'ensemble des évêques de la terre sous l'autorité du pape. Donc, les textes des conciles, les écrits des papes. Alors, tous les écrits ne sont pas forcément des écrits infaillibles. Le pape, dès qu'il écrit quelque chose, ne veut pas forcément à chaque fois enseigner. Mais dès qu'on voit que le pape nous dit, là, voilà, telle chose, il faut la croire pour aller au ciel, ou il faut la faire pour aller au ciel, là, nous avons un enseignement qui est infaillible. Donc, les textes des conciles, les écrits des papes, donc de tous les conciles et de tous les papes. Voilà, c'est important aussi, dans l'Église, il y a une cohérence. Voilà. Il n'y a pas une chose qui était vraie un jour qui ne l'est plus le lendemain. Ça, c'est pas comme le Coran, avec les versets abrogés et les versets abrogeants. On peut, dans le Coran, il y a tel verset qui est abrogé, et puis il y a tel autre verset qui abroge un autre verset, et ainsi de suite. Non, dans l'Église, tout est cohérent. C'est un enseignement qui est continu. Donc une chose qui était vraie hier n'arrêtera pas d'être vraie demain. Je pense par exemple, vous voyez, un sujet qui est très débattu aujourd'hui, notamment qui a été débattu d'abord en Allemagne, qui est débattu, je dirais, par les Européens dans l'Église. La question de savoir si on peut ordonner des femmes. Mais non, en fait, le prêtre est un autre Christ. Or, le Christ était un homme, et le Christ n'a ordonné que des hommes. Donc, c'est l'enseignement du Christ, et ça a toujours été ainsi, et ça le sera toujours, et voilà, c'est comme ça. Vous voyez, je ne veux pas tomber dans de la critique, mais là, il y a peut-être une perte de temps. Voilà, c'est pas la peine de débattre de ce sujet-là, puisque le Seigneur y avait pourvu lui-même. Voilà. Et une chose qui était vraie hier n'arrêtera pas d'être vraie demain. Vous voyez, donc ces choses-là aussi, c'est important. Il y a un enseignement qui est continu dans l'Église, ce que Benoît XVI appelait l'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a un enseignement qui est continu. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de révolution. Celui qui veut faire la révolution dans l'Église, mais c'est simple en fait. Il y a toutes les sectes du réveil pour ça, il a qu'à monter la sienne. Donc je lui donne un petit conseil, il s'achète un petit hangar, il achète des grosses baffes, un micro, et puis voilà, et il fait son église dans son coin. Mais vous voyez, dans l'église, on obéit à l'enseignement de l'église de toujours. On obéit à l'enseignement du Christ. On n'est pas des grands savants, nous sommes des petits enfants qui voulons apprendre de notre Seigneur comment connaître le Père pour le rejoindre un jour au ciel. Voilà comment nous devons faire. Donc ensuite, toujours dans les enseignements de la tradition de l'Église, nous avons les écrits des pères et les docteurs de l'Église. Nous avons aussi la liturgie. Dans la liturgie, nous apprenons énormément sur l'enseignement de l'Église. Nous apprenons qui est Dieu. Nous apprenons à prier. Voilà. Quand vous allez à la messe, prenez aussi les textes de la messe. Lisez-les avant, lisez-les après. Parce qu'en fait, ces textes de l'Église, il faut avoir notre prière personnelle. Mais tous ces textes de l'Église, elles façonnent notre prière personnelle, nous apprennent comment parler au Père, comment parler à Dieu. L'Église est l'épouse, l'Église est notre mère. Et comme une maman apprend les premières prières à son enfant sur ses genoux, nous apprenons sur les genoux de notre mère l'Église, à la messe,
et dans les différents offices de tous les jours, eh bien nous apprenons tout cela, nous apprenons à prier le bon Dieu. Enfin, comment faut-il considérer les enseignements, la tradition de l'Église? Il faut les considérer à l'égal de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Je cite le Concile Vatican II. L'Église a toujours considéré et considère les Saintes Écritures en même temps que la tradition comme règle suprême de sa foi. Alors attention d'ailleurs à ne pas confondre la tradition de l'Église, c'est-à-dire cette transmission. Vous voyez, si on veut prendre un exemple, transmission en fait en latin, c'est transmettere, c'est mettre une chose d'un endroit à un autre. Je pose un livre sur une table, puis je le déplace, je le mets ailleurs. La tradition, c'est le fait de le donner de la main à la main. C'est-à-dire, je prends le livre, et c'est pas simplement que je le dépose là sur un coin de table et quelqu'un d'autre viendra le récupérer. Je le donne à mon voisin. Quand je transmets l'évangile, en fait, c'est une transmission vraiment de la main à la main. C'est d'ailleurs un geste très beau autrefois dans le rituel du baptême pour les adultes, où on prenait le symbole des apôtres écrit sur un papier et le prêtre le donnait, voilà, de la main à la main au catéchumène qui allait être baptisé. Voilà le dépôt de ta foi, voilà ton trésor que tu dois garder. Et ça, c'était très beau parce qu'en fait, c'est un héritage des premiers temps. Les catéchumènes qui commençaient qui avaient passé suffisamment de temps et à qui on pouvait faire confiance, eh bien, on leur donnait le symbole des apôtres, qui était quelque chose de très important pour eux, mais aussi qui signait leur arrêt de mort, puisque c'était les persécutions. Si on trouvait ça chez eux, eh bien, c'était tout de suite les lions dans le cirque. Ils allaient tout de suite être martyrisés. Donc ça, c'est très beau aussi. Vous voyez, l'Église nous transmet ce symbole des apôtres de la main à la main, et c'est ce que nous faisons là, eh bien, à travers cette heure de catéchèse. Alors, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je terminerai en disant que, en cette fête, on va essayer de trouver pour chaque vendredi une fête de la Sainte Vierge, mais voilà, en souvenir des apparitions de Notre-Dame à Fatima, n'oublions pas que c'est elle aussi qui est notre mère et qui nous transmet, qui nous apprend qui est son fils Jésus. Voilà, donc n'oublions pas de la prier pour qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle réchauffe nos cœurs aussi et qu'elle nous permette de mettre en pratique ces enseignements, qu'elle nous donne le courage de rompre les liens qui nous enchaînent au péché, de rompre aussi les liens qui peuvent peut-être nous enchaîner à l'erreur. Voilà. Si jamais, eh bien, il nous arrivait parfois de composer un peu avec la religion catholique, d'aller voir un peu à droite à gauche, eh bien non, il n'y a qu'une seule vraie religion. Et donc elle nous donne le courage de retourner à l'Église, et à l'Église seule, parce que, eh bien, comme disait Saint Pierre à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. Voilà, donc lui seul et son Église par les mains de Notre-Dame. What a friend we have. Connaître son catéchisme avec le chanoine Arnaud Jaminet. C'est tous les vendredis à 10h en direct sur Radio Sainte-Marie, Future Radio Maria, Libreville 99 FM.